Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour le live de la GFI dédié aux stratégies d'investissement des gérants d'actifs chahutés. Chaque jour à 11 heures et pendant une demi-heure, une heure, un, deux ou trois investisseurs, gérants d'actifs, économistes, décryptent les enjeux du moment sur les marchés financiers. Chaque jour, une thématique différente. Hier, la dette émergente, à réécouter en replay sur le site agfi.fr. Aujourd'hui, la dette subordonnée et lundi, les actions américaines. Pour échanger aujourd'hui sur la dette subordonnée, notre invité est Grégoire Mivlaz de GAM Investments. N'hésitez pas à m'adresser vos questions à Grégoire Mivlaz via le chat, je m'en ferai le relais. Bonjour Grégoire Mivlaz. Bonjour Florent. Grégoire Mivlaz, vous êtes co-gérant du fonds de dette émergente subordonnée de GAM Investment à Genève depuis 2009. Ce fonds affiche même un historique de 35 ans. Vous me disiez que c'était un des plus importants historiques track record sur ce marché en Europe. Tout d'abord, peut-être un peu de pédagogie avant de venir aux enseignements à tirer du contexte de marché actuel. Qu'est-ce que la dette subordonnée? Un segment spécifique du marché des obligations corporate. Alors, on va afficher 2 slides pour vous permettre de détailler ces spécificités. Donc, je vais activer un partage d'écran afin de vous permettre de nous en dire plus. Voilà. Donc Grégoire, ce qu'on constate, c'est un univers investment grade. Est-ce qu'il faut comprendre que les émetteurs high yield ne sont pas émetteurs de dette subordonnée? Oui, alors, Florent, merci pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Juste pour souligner une chose, donc on gère le fonds, la dette subordonnée de GAM. Je crois que tu as dit la partie émergente. Donc, similaire à la partie émergente, on a un important. Mais justement, à la grande différence de la dette émergente qui est de la dette senior ou de la dette high yield corporate qui est de la dette senior, nous, on va chercher le rendement avec la dette subordonnée. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Là, sur ce slide, par exemple, on a 3 exemples d'entreprises qui ont un rating de A-. A- de S&P, ça veut dire que la probabilité de défaut sur 12 mois, elle est de 0,09%. Covid-19 ou pas Covid-19. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit justement entre la dette senior, qui est la dette grise, et la dette bleue, qui est la dette subordonnée, l'augmentation de rendement qu'on peut avoir. Alors, pour répondre à ta question, donc, les entreprises de moins bonne qualité de crédit ne vont pas émettre de la dette subordonnée. Ce qu'elles vont, c'est émettre de la dette senior, et c'est de la dette senior à haut rendement parce qu'il y a justement un risque qui est important, et c'est ce qu'on va qualifier de dette high yield en Europe, aux États-Unis, ou de dette IM pour la partie emerging markets.